Bonjour, aujourd'hui je vais faire des lasagnes. J'ai mon petit-fils qui vient. Donc j'ai tout préparé ici, sur la table. Donc je prends 2 oignons, il y a combien 700 grammes de viande, là parfois j'en rajoute un petit peu, ça dépend du nombre de lasagnes que j'ai. J'ai un reste de Barilla et j'ai acheté hier chez Lidl celle-ci en complément. J'ai 2 petits concentrés de tomates, une boîte fait 140 grammes. Farine, du lait, bleu, vert, rouge, ça c'est comme vous voulez. Et du gruyère que je vais râper pour gratiner sur le dessus. Je vais aussi en mettre dans l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, moi je fais une sauce tomate concentrée comme le faisait ma maman, que nous adorons. Mais c'est encore à ma façon. Voilà, donc à tout de suite pour la recette. Donc je vais commencer par faire déjà griller la viande. Et pour cela, je vais d'abord faire revenir des petits oignons que je vais couper en tout petits morceaux parce que mon petit-fils n'aime pas l'oignon. Donc il ne faut pas qu'il les voie. Donc ça va être petit. Donc je vous retrouve après l'épluchage. Ça, c'est un couteau génial. Je l'achète dans les magasins chinois. Ils sont à 8 € à peu près, moins de 9 €. Et ils sont juste super. Et quand ils n'existent plus, on les passe juste sur un aiguiseur et ça marche super bien. Je pense que c'est assez petit. Donc maintenant, je vais faire revenir tout ça dans un petit peu de matière grasse. Au choix, hein. Prenez beurre, huile, margarine, ce qui vous arrange. Je mets un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Comme ça, hein, à peu près. Voilà, et là je vais faire revenir doucement, pas trop fort, pour en fait les faire fondre. On se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai couvert un petit peu pour que les oignons deviennent un peu plus tendres et plus transparents que si on les laisse juste ouverts et qu'ils grillent. Je vais préparer ma sauce blanche pour faire déjà ma sauce tomate. Alors j'y mets du beurre, voilà, c'est au pif, il m'en faut quand même pas mal, donc il me faut quand même ça de beurre. Parce qu'il faut beaucoup de sauce pour bien recouvrir les lasagnes. Allez, il faut que ça fonde totalement et après on va rajouter de la farine. Et surtout il est important de battre après avec un fouet pour éviter les grumeaux. Alors bon, je ne vais pas vous donner les quantités pour faire la sauce blanche. Parce que mon but n'est pas de vous apprendre comment faire les choses, mais de vous montrer comment je procède pour faire mes lasagnes. Après, vous trouvez ça en recette cuisine, hein, c'est pour ceux qui ne savent pas. Et les quantités, moi tout est au pif, forcément avec les années, je n'ai plus besoin de livres de cuisine. En fait, il faut simplement que la matière grasse soit absorbée par la farine. C'est pas très compliqué. Voilà. Là, on réduit le feu un petit peu pour pas que ça soit trop fort. Il faut pas que ça brunisse. Je laisse juste un tout petit peu blanchir. On va voir ce que font les petits oignons à côté. Voilà, ils sont blancs et là ils commencent maintenant à prendre un petit peu de couleur. Donc là, c'est à surveiller de plus près parce que ça va très vite.
baisse encore un petit peu le feu. Je suis sur 2 ici. On laisse encore un petit peu. On va encore un petit peu laisser couvert. Et là, ça commence doucement, mais c'est pas encore ça, faut encore attendre. En fait, il faut que la farine cuise un petit peu. Voilà. Vous voyez, on voit que ça devient un petit peu plus granuleux, que ça devient un petit peu mousseux. Et faites attention de ne pas la faire rebrunir. Hein. Vous voyez comment ça devient, c'est un peu plus mousseux, c'est un peu plus granuleux. C'est moins compact qu'avant. Et quand on le remue, ça fait comme ça des... Comment vous dire, un petit granulé quoi. Hein. Voilà, maintenant je vais juste rajouter l'eau. Donc on met petit à petit l'eau. Et on remet toujours avec le fouet. Il ne faut pas mettre trop d'eau d'un coup. Il faut toujours remuer pour que il ne se forme pas de grumeaux. Hop, j'ai encore cherché de l'eau. Vous voyez, on bat bien pour que ça soit bien lisse. Voilà, maintenant je peux rajouter de nouveau de l'eau. Donc encore une fois, c'est ma manière de faire ma sauce tomate que nous aimons, que j'ai appris à faire avec maman, et quand elle en faisait, ben, on avait l'habitude de la manger ainsi. Je ne fais pas ça avec du concentré pur, ça me bouffe l'estomac d'ailleurs, je ne supporterai pas. Et avec les tomates fraîches, c'est encore une autre manière. Je vous disais qu'il faut beaucoup de sauce hein, pour bien recouvrir les lasagnes, parce que c'est la sauce qui va faire cuire les lasagnes au four. Donc il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup, que ça recouvre tout le plat, et également qu'elle soit assez liquide pour permettre la cuisson des pâtes. Là, ce serait la bonne consistance pour une sauce blanche, qui serait à ce moment-là faite à la place de l'eau avec du lait simplement, hein, c'est la différence de la béchamel. Et pour une sauce tomate normale, j'aurais laissé cette consistance. Mais là, je vais rajouter de l'eau. Et là, je vais en mettre encore un tout petit peu. Parce que ça va épaissir encore un petit peu. À la cuisson dans le four et avec l'ajout du concentré de tomate. Donc là, je vais en prélever la moitié pour faire ma sauce tomate. Avant de faire la sauce tomate, je vais quand même me préoccuper des oignons qui sont prêts là. Et maintenant, je vais rajouter la viande.
Et je vais remonter un petit peu le feu sur 5, 6. Voilà. En attendant, je couvre un petit peu, à peu près, hein, au pif. Tout est au pif. Et je vais rajouter les concentrés de tomates. Là, je vais remuer un petit peu. Goût de tomate bien relevé. Il faut que ça soit quand même bien tomateux, sinon c'est pas top. J'ai baissé le feu parce que ça doit mijoter tout doucement. Voilà, moi j'aime bien quand c'est propre, c'est vide, sans perte. Et maintenant on va rajouter du sel. À chacun de faire comme il aime. Voilà, on va aller voir ce que fait la viande. Voilà, nickel. Donc on réduit les petites boules s'il y en a qui se sont formées, les petites boules de viande pour que ce soit bien haché. Une petite particule. Et là, je vais aller rajouter un bouillon. Que j'émiette avec les doigts. Et le deuxième petit cube qui est dans le même petit paquet. Voilà. Ensuite, je rajoute du poivre. Je ne sale pas. J'ai pas de persil frais, alors j'ai mis un petit peu de persil déshydraté. On peut mettre de l'ail si on veut. Là, j'en ai pas sous la main. 2-3 têtes d'ail haché menu. Puis j'ai envie d'y rajouter un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu de romarin. Donc la viande là, elle est prête. Je vais couper le feu, couvrir et puis je vais le mettre de côté. Donc là, la sauce tomate, elle est prête. Donc pareil, je vais la mettre de côté. Alors, comme la sauce blanche à la base est déjà cuite, je vais juste y rajouter du sel, et de la crème. Moi, je prends de la crème légère. Voilà, donc, je prends un petit pot de crème. Je vais voir, ça manque un petit peu de sel. Je vais mettre un petit peu de noix de muscade.
J'adore la noix de muscade, j'adore l'odeur. Je pourrais la sniffer toute la journée. Voilà. Et je trouve que ça manque un petit peu de crémeux, donc je vais rajouter un petit peu de crème encore. Il y a à peu près un demi-petit pot. Vous pouvez poivrer si vous voulez. Moi non, je ne vais pas mettre de poivre. J'ai mis du poivre sur la viande, c'est suffisant. Voilà, donc je vais chauffer le four. Je vais le mettre, je pense, à chaleur tournante. Et donc, il se met automatiquement à 180 degrés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. On attend qu'il soit chaud et en attendant, eh bien, je vais préparer le plat de lasagne. Je commence par une louche de sauce tomate dans le fond, ou deux, ça dépend du plat. Voilà. Ensuite, j'y couche les lasagnes. Allez, j'y mets une louchette ou deux de béchamel. Il faut bien couvrir. Ce que je vous dis, ça va rentrer en cuisson dans la pâte. Ensuite, j'y mets la viande. Voilà, on répartit bien pour qu'il y en ait dans les coins, tout partout. Et là, je vais mettre un petit peu de gruyère râpée. Je vais le râper grossièrement pour que ça aille plus vite sur celui-là. Voilà, sans trop. Une couche de tomates et une couche de pâte. Voilà. Allez, un petit coup de béchamel, c'est une fois blanc, une fois rouge. Un petit coup de viande. Voilà, on répartit. Un petit coup de fromage. Un petit coup de sauce tomate. Et relais pâtes. J'y arrivais presque avec mon reste de paquet. J'y arrive avec mon reste de paquet. Donc ça va être durable. Alors là, on remet un petit coup de sauce blanche. Oui, mon baby. On finit la viande.
vous inquiétez pas, je ne gratte pas le fond de ma poêle. De toute façon, elle est hyper costaud. Voilà, on répartit la viande partout. Hop. Un petit coup de gruyère. Ah, c'est Sousoute. Hein. C'est mon petit voisin qui est venu. Bonjour Choucroute. C'est pas choucroute, hein, c'est choucroute. Hein. C'est une particularité. Oui, mon bébé. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, un petit coup de sauce tomate par-dessus. Et là, je pense que je vais la finir. Et voilà, et ça part à l'évier. Je suis limite dans la hauteur, comme avec le cassoulet. Hein. Mais bon, j'espère que ça ne va pas déborder à la cuisson. On va finir avec une couche de lasagne. Et le four est prêt, on l'entend se manifester. Hop. Voilà, il me reste ça. Est-ce que je le mets dessus? Non, je ne pense pas. Ça sert à rien de surcharger. Et on finit avec... ça va déborder, je suis sûre. Je vais mettre un plat en dessous pour pas que ça tombe dans le four. Ah là là, je vous dis pas. Il faut que j'achète un truc plus grand. Un plat plus grand. Voilà, on appuie un petit peu. Oui, ça va déborder, je le sens, mes enfants. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On va faire une cuisson lente, assez longue, pour que ça cuise doucement sans débullitionner. Alors, je vais chercher un petit peu de gruyère. On finit par un peu de gruyère au-dessus et on enfourne. Voilà, hop, on va emmener ça dans le four. Voilà, je l'ai mis sur un plateau pour les gâteaux. Comme ça, si ça venait à déborder, c'est pas un souci. Allez, c'est parti pour 45 minutes. Si ça suffit pas, je rallonge d'un quart d'heure. On se retrouve dans 45 minutes. Une demi-heure s'est écoulée. Voilà, je vais laisser encore un petit quart d'heure et ça devrait être bon. Voilà mes lasagnes. Donc ça a un petit peu coulé autour, mais bon, pas grand chose, mais vaut mieux ça que dans le fond. Allez, on va le couper. Voilà, donc encore une recette de fête. Aujourd'hui, mes cheveux, j'ai séché comme ça, là. Je les ai séchés en les serrant avec le sèche-cheveux. Et puis après, ça bouclotte un petit peu comme ça. Moi, j'aime bien, ça fait un peu sauvage. Bon, allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Probablement cuisine encore, puisque mon vin n'est pas fait.
Voilà, il faut attendre, il faut être patiente. Bye bye.